Est-ce que la danse est un sport? Vu le genre de musique que je vous amène aujourd'hui, on pourrait penser que la danse est un sport. Et on va analyser tout ça dans cette vidéo. Parce que j'entends plein de choses, à droite, à gauche, des choses qui me vont, des choses qui me vont moins. Et on va débattre de tout ça, notamment avec quelques notions d'histoire de l'art et de philosophie de l'art. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette chaîne YouTube, à partager cette vidéo et à émettre des commentaires. Merci beaucoup. Les plaisanteries, c'est fini. On rentre dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de philosophie de l'art. On va parler de danse, de sport, l'essence de l'art, l'essence de la danse, l'essence du sport. Et on va débattre un peu de toutes ces notions dans cette vidéo. Parce que c'est un débat qu'il y a dans le monde de la danse et on l'a vu tellement de fois dans l'opinion un peu publique, populaire, ce débat-là émerger, notamment avec les Jeux Olympiques, l'arrivée du breaking. On a toujours vu des débats pendant les Jeux Olympiques sur le patinage, la gymnastique, la natation artistique. Et donc on va voir un peu pourquoi il y a ce mot artistique derrière tous ces sports et voilà pourquoi il y a le breaking au JO. On va débattre de tout ça. Et donc c'est un débat. Moi je vous propose ma vision qui est fortement inspirée des notions de philosophie de l'art qu'on va voir à la fin de la vidéo, donc restez bien. Et ça va être progressif dans la vidéo. Partie 1, partie 2, partie 3 et on va monter crescendo et ça va être génial. Donc restez bien jusqu'à la fin. Si la question se pose aujourd'hui, c'est bien que le doute persiste un peu dans l'opinion publique. Et faites attention, mais je ne confronte pas l'art et le sport, je pose bien la question, la danse est-elle un sport? Et donc je ne renie pas le caractère artistique de la danse, bien évidemment. Je ne dis pas que la danse n'est pas un art. Je me demande seulement si la danse est aussi un sport. Ce qui est bien différent. J'essaye pas de mettre la danse dans une catégorie ou une autre, soit dans l'art, soit dans le sport, qu'on s'entende bien là-dessus. La danse est-elle un sport? La danse, cet art, est-elle un sport aussi? Certaines personnes disent non, c'est seulement un art. Certaines personnes disent que c'est les deux. Et on va voir dans la première partie les différences entre la danse et le sport. Pour moi, un des points qui est le plus important et le plus évident à mes yeux, c'est la dimension musicale de la danse, bien évidemment. Il n'y a pas beaucoup de sports qui se pratiquent sur de la musique. Et même s'il y a des sports qui se pratiquent sur la musique, logiquement, tu peux les pratiquer sans. Je parle de la natation artistique, la gymnastique artistique, voilà, tous ces sports-là. Ce qu'on voit de prime abord, ce sont des figures, ce ne sont pas forcément ces relations entre la musique et la danse. Et qui ici, qui regarde cette vidéo, osera renier la dimension artistique de la musique? Donc c'est ce qui nous rapproche plus de l'art. Et la musique n'est pas forcément un art qui est collé au sport, bien évidemment. Donc on voit déjà qu'il y a des choses qui diffèrent. Quand on va faire un tour au niveau de l'histoire de l'art, de l'histoire de la danse, on voit bien que la danse et le sport ont eu des rôles totalement différents. Je ne vais pas vous faire un cours sur le sport, c'est pas ma spécialité. Il y a des gens qui le font très bien sur YouTube, mais le sport a un rôle différent dans la société. On parle plus d'activité physique, de s'entretenir, d'améliorer sa condition physique, son cardio, sa force, etc. En danse, on est moins sur ces choses-là. Dans l'histoire de l'art, on peut voir que la danse a une place totalement différente. On est plus dans l'utilisation de la danse pour célébrer quelque chose. Et ça va de pair avec ces notions de cérémonie, de rituel, de mariage, voilà, de célébration d'un moment de vie par la danse. Et c'est pas la seule utilisation de la danse dans la société, bien évidemment, mais j'avais envie, dans cette première partie, d'accentuer le côté de la danse de ce point de vue-là de célébration. Et il y a plein de vidéos auxquelles je peux vous renvoyer sur ma chaîne YouTube qui parlent de ces cérémonies, rituels, etc. Parce que ça a eu toujours une place de célébration. Par exemple, à un mariage, le moment de la danse c'est toujours important parce que ça vient symboliser quelque chose, on vient souder les liens, on ouvre la piste de danse et c'est rare que pour célébrer un mariage, tout le monde court un 800 mètres. C'est rare, c'est vraiment très rare. Ou alors tu as vraiment une famille de sportifs. Et même dans les familles de sportifs que je connais très bien, dans leur mariage, ils font pas des 800 mètres. Ils dansent. Donc c'est bien que la danse et le sport ont deux rôles totalement différents. Donc c'est ça qui diffère. C'est que tu fais pas de la danse que pour le côté sportif. Même si on va voir désormais qu'il y a un côté sportif dans la danse et qui du coup réinterroge la place de la danse comme étant aussi un sport. Me suivez-vous? On l'a vu dans l'introduction, il y a quand même une partie de la danse qui est complètement sportive. Mais qu'est-ce qui fait réellement que cette partie de la danse, on la considère comme un sport? Je parle de la gymnastique, natation et le patinage. Bien évidemment, c'est pas complètement de la danse, même si on pourrait réinterroger ces sports et les voir comme
des manières diverses et originales de pratiquer de la danse. Et de toute manière, bien évidemment qu'il y a toujours une notion de chorégraphie et des procédés chorégraphiques qui sont totalement propres à la danse. Et qui osera, je vous défie, ceux qui oseront renier cette dimension chorégraphique de ces sports que je viens de citer. Mais il n'y a pas que ces sports, il y a aussi le breaking qui vient d'intégrer le JO. Donc qu'est-ce qui fait que la danse a quand même en elle des éléments, des caractéristiques qui peuvent complètement en faire d'elle un sport? Évidemment, le côté physique de la danse. C'est un sport physique. Oula, petit lapsus. On ne peut renier la dimension physique de la danse. Bien évidemment, on peut aller, si on est de mauvaise foi, interroger des danses lentes, on peut réinterroger leur dimension physique, etc. Mais de toute évidence, quand je vous passe des vidéos de hip-hop, de jazz, de classique, qui, encore une fois, osera renier la dimension physique? Pas grand monde. Cela étant dit, l'entraînement du danseur est sensiblement le même qu'un athlète à haut niveau. Je parle des danseurs professionnels. Me considérant comme tel, étant un danseur professionnel, je suis intermittent du spectacle, je fais attention au quotidien, à l'alimentation, à l'entraînement, je vais courir, je fais de la muscu, des étirements, tous les jours. Bon, des fois il y a un peu de repos, bien évidemment. Mais j'entretiens mon corps, ma condition physique, comme un sportif de haut niveau. Bien sûr, les objectifs sont différents. Bien évidemment, je vais aller entraîner des choses qui vont aller m'apporter d'autres qualités physiques dans ma danse. Par exemple, moi, je pense que j'ai une danse très physique. C'est-à-dire que j'aime beaucoup sauter, tourner, aller très rapidement et j'aime un peu me surpasser dans ces notions-là. C'est-à-dire que le saut, j'ai envie de le faire plus haut. Donc je vais aller travailler à ma détente comme un basketteur et je vais aller faire donc des entraînements d'explosivité des quadriceps, des mollets, etc. Donc il y a un réel entraînement physique qui vient servir un but, un objectif, la danse, un mouvement. Et nombreux, voire quasiment tous les danseurs professionnels font attention à leur corps, à leurs conditions physiques, à leurs entraînements. Je plains les danseurs professionnels qui n'ont pas d'activité physique pendant un long moment. Parce que la reprise, quand tu dois aller enchaîner à la tournée, faire plusieurs dates dans le pays, si tu n'as pas fait d'entraînement avant, si tu n'as pas continué d'entretenir ta condition physique, ça va être compliqué. Ça, c'est sûr. Il y a un autre aspect à la danse qui peut nous faire penser que c'est un sport, c'est toute la dimension compétitive. Elle est évidente, elle est absolument primordiale dans la danse. Il y a des gens qui passent à côté. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une dimension compétitive. Encore plus quand on intègre le circuit des battles, donc des affrontements que vous avez pu voir pendant les Jeux Olympiques, entre des danseurs hip-hop. Encore plus aussi quand c'est des concours de danse de salon. C'est un milieu quand même très spécifique, où la compétition elle est primordiale, on a des numéros, on est des vrais athlètes qui concourent pour une première place. Et la compétition, c'est bien quand même ce qui participe au fondement quand même du sport, de la notion de sport. Même si le sport, c'est un divertissement, un loisir, un jeu avec des règles. Si on tend à penser à l'étymologie, à la définition du sport, à ce qu'il est, dans son essence, dans sa nature. Et comme par hasard, on vient retrouver cette notion de compétitivité dans la danse. Donc c'est quand même qu'on peut faire de la danse un sport. Et ce qui peut faire de la danse un sport, et vous l'avez sûrement vu aux Jeux Olympiques cet été avec le breaking, c'est qu'il y a quand même des critères observables, quantifiables, pour déterminer un vainqueur, une performance, si elle est bonne ou non. Et on l'a vu pendant le breaking au JO, j'ai toujours cette liste dans ma tête des critères qu'il y avait pendant ce battle. Technique, exécution, musicalité, originalité, vocabulaire. Et donc, comme dans plein d'autres sports, il y a des règles qui vont faire que tu peux obtenir une première place. C'est comme au tir à l'arc, tu dois viser le centre de la cible, l'objectif il est clair. Ici, dans le break aux Jeux Olympiques, l'objectif aussi il est clair. Enchaîner les meilleures figures, avec le meilleur vocabulaire, la meilleure musicalité, l'originalité, etc., etc. Il y a quand même des objectifs bien précis qui font que le break est entré aux Jeux Olympiques. Et peut-être noté, peut-être rangé dans une grille de lecture pour le public ou pour un jury. Et ce qui renforce un peu cette dimension sportive, par exemple, c'est que le break fonctionne énormément avec des figures. Une figure, c'est quand même un symbole, un mouvement établi avec un nom, une technique, une manière de le faire, même s'il y a des variantes. Ce qu'on appelle variantes, c'est des manières différentes de faire ce même mouvement. Et chaque danseur a un peu ses variantes. Mais
il y a quand même cette notion de figure qui est primordiale et qui est aussi beaucoup présente dans la danse classique. Ce qui fait que, pour moi, la danse classique pourrait être aux Jeux Olympiques. Elle a le potentiel d'être aux Jeux Olympiques. Si par exemple, tu imposes la même chorégraphie et tu viens noter chaque danseur qui passe en fonction de ces critères que je vous ai dit juste avant. Mais dites-vous bien que ce que je viens de vous dire là, c'est pas pris aux Jeux Olympiques, mais c'est des concours qui existent déjà. Et on est totalement dans une compétition sportive, même si c'est de la danse. Mais quand même, il y a quelque chose qui me dérange. On peut faire de la danse un sport, mais ça veut dire que ça se transforme en sport. Si ça intègre les Jeux Olympiques, cette dimension sportive avec les critères, la compétition, la notion de jeu, c'est qu'on fait de la danse un sport. Mais on va voir que en étudiant quelques principes de l'art, ce qui fait l'essence de l'art, la nature de l'art, c'est impossible, absolument impossible, de faire de la danse un sport. Parce que la danse, personne n'a renié ici, il me semble, que c'était un art. Et donc si on vient interroger la danse comme étant un art, ça veut dire que c'est impossible que ça devienne un sport. Et on va voir tout de suite pourquoi. Et c'est là qu'on va entrer dans des notions philosophiques qui sont un peu complexes. Et donc je vais vous lire quelques passages d'un bouquin, Introduction à la philosophie de l'art. Et donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, à méditer un peu sur les quelques phrases que je vais pouvoir vous ressortir et à faire pause. Parce que en 2-3 pages, moi des fois j'étais perdu et j'ai mis longtemps à comprendre. Et donc la question qu'on vient se poser dans cette troisième partie, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'essence de l'art qui nous fait dire que la danse ne peut pas être un sport? C'est-à-dire quand même qu'il y a des caractéristiques de l'art, des principes, des règles qui ne peuvent pas nous faire penser que la danse est un sport. Allez, c'est parti. Et donc voici le bouquin. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je l'ai mis en story tellement j'ai trouvé ça fou. C'est un bouquin écrit par Alain Ségui-Duclos dans la maison d'édition Ellipse. Et donc c'est un super bouquin d'introduction à la philosophie de l'art qui revient sur toute l'histoire de la philosophie de l'art, comment on a observé l'art, comment il a changé selon les époques, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, si ça vous intéresse, je le mets en description et il est génial. Et donc quelles sont ces notions? Je vais les lister et après on va les étudier. On a la notion de déréalisation, désobjectivation, faire monde, progrès et liberté. Ce sont quelques notions, pas toutes, mais qui vont faire qu'on va atterrir sur une conclusion précise. Et encore une fois, ce sont des notions qui sont amenées à changer sûrement dans le futur de la philosophie de l'art peut-être. Et donc surtout aussi, c'est des notions propres à ce bouquin, donc écrit par l'auteur. Okay, on passe à la déréalisation. Et pour faire simple, c'est détacher l'objet de sa réalité. Je vais essayer de grossir le trait pour vous faire comprendre ce que c'est exactement. C'est-à-dire, imaginons qu'on prend un tableau de peinture sur lequel il est représenté une pomme. Ok, le tableau, on le nomme une pomme. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'on est bien d'accord que ce n'est pas une pomme. Et vous l'avez aussi sûrement cette référence de « ceci n'est pas une pipe ». On est un peu sur ce même principe. C'est-à-dire qu'on est venu prendre l'objet de la réalité, la pomme, et la détacher pour la figurer sur un support, un tableau. On a détaché l'objet de sa réalité. Dans le cas d'une image, la déréalisation est liée au statut contradictoire de toute image par rapport à son modèle. Elle est et n'est pas son modèle. En effet, l'identité de l'image est définie par celle de son modèle, dont elle reprend le nom, tout en s'en distinguant spatio-temporellement. Nous pouvons donc dire « c'est moi » en distinguant une image nous représentant, tout en ayant conscience que, bien entendu, ce morceau de papier, ce n'est pas nous. Ici, on avait l'exemple d'un portrait. Quand il y a un portrait de moi, je vais dire « mais oui, c'est moi, ça me représente, en effet ». Et non, ce n'est pas moi. C'est une représentation de la réalité sur un tableau. Et donc vous l'avez, encore une fois, cet exemple de « ceci n'est pas une pipe ». Encore une fois, on essaye de faire cet exercice de pensée de ces notions philosophiques, de les réintégrer à la notion de danse, de sport, à la question « la danse est-elle un sport ?» Dans la danse, on vient extraire du mouvement, on appelle ça de la matière dans la création artistique, de la matière, du mouvement, de la réalité, une course, une marche, des tours, un saut, pour en faire quelque chose d'autre, pour le représenter sur notre corps. Vu que en danse,
l'œuvre d'art, le support, c'est le corps humain. Ok? Et donc, cette marche qu'il y a dans la réalité, nous, on peut la réintégrer dans notre danse et en faire quelque chose d'autre. Maintenant, on passe à la désobjectivation. Et rapidement, encore une fois, désobjectivation, c'est faire de ce bout de réalité qu'on a pris un monde à part entière, délimité par l'œuvre, les contours de l'œuvre, le corps humain, peu importe la forme d'art. Ce processus de déréalisation s'accompagne d'un processus de désobjectivation. L'objectivité phénoménale s'inscrit dans des rapports de causalité. Elle ne fait sens qu'en relation avec les autres objets du monde, mais dans le cadre d'une appréhension esthétique. L'opération de déréalisation conduit à mettre entre parenthèses cette relation. La chose que nous admirons tend à se refermer sur elle-même. Dès lors, ces éléments constitutifs, à la fois formels et matériels, entrent dans un jeu de renvoi interne qui, s'il est suffisamment complexe, tend à faire de cette chose un monde, dans la contemplation duquel nous pouvons nous absorber et parfois nous perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quand même des œuvres d'art dans le monde, des livres, des peintures, où tu as l'impression de te plonger dans un monde. Et l'exemple le plus concret, c'est quand tu lis un bouquin, je sais pas, d'Harry Potter, d'une saga comme ça, où il y a complètement un monde à part entière, mais c'est une œuvre d'art, inspirée de la réalité, on a pris des traits, on les a transformés. Et tu as vraiment l'impression de te plonger dans un monde. Eh bien, dites-vous que la danse fait cela. La danse t'amène dans un nouveau monde, inspiré de la réalité encore une fois. Le sport ne fait pas ça. C'est-à-dire que quand tu vois un 100 mètres, quand tu vois une course, tu vas pas le réinterpréter, changer cette réalité pour en faire quelque chose d'autre. Non. Dans le sport, une course est une course. Dans la danse, une course peut être une fuite. Une course peut être une envie de se rapprocher rapidement d'une personne. Peut-être, voilà, il y a plein d'exemples, encore une fois. Tourner en danse, ce n'est pas forcément faire une rotation sur soi, changer de direction, non. Tourner en danse, ça peut être tout ce que tu veux. Donc voilà, ce sont des notions simples, prises de la réalité, et nous, on en fait autre chose. Le sport ne fait pas ça. Quand vous voyez les Jeux Olympiques, quand vous voyez du saut à la perche, du saut en hauteur, tout ce que vous voulez, vous voyez quelque chose de précis. Un mec qui saute par-dessus une corde placée à 2,45 m, je crois qu'il est le record. Tu n'imagines pas, alors l'exemple je vais le détailler, tu n'imagines pas un migrant sauter par-dessus un mur. Tu vois ce que je veux dire? La danse t'amène à cela. Et c'est là où tu vas avoir toute une dimension émotive, etc. Parce qu'en danse, si tu fais le même geste de sauter par une corde ou quoi, tu peux très bien imaginer que voilà, c'est cette histoire du migrant qui saute par-dessus un mur. Le sport ne fait pas ça. Et donc ça nous amène à l'autre notion de faire monde. On en fait quelque chose de ce nouveau monde qu'on vient de créer en danse. On échappe à la réalité. Puis, on lui donne un sens. Parce que c'est bien à ça aussi que sert l'art, l'œuvre d'art, la danse, et pas le sport. C'est une manière d'échapper à la réalité, de la réinterpréter à notre sauce ou à la sauce de l'artiste pour nous amener à la penser différemment. Le sport ne fait pas ça. J'en ai terminé avec le bouquin. Il nous reste encore deux notions qui nous font penser que, dans l'absolu, la danse ne peut pas être un sport. Parce que s'il y a de telles différences, des règles de l'art, qui s'appliquent du coup à la danse, c'est quand même des différences fondamentales entre le sport et la danse, qui nous font penser que la danse ne peut pas être un sport. Ou alors, comme on l'a vu dans la deuxième partie, on peut transformer la danse et en faire un sport. Mais du coup, ce n'est plus de la danse, c'est un sport. Parce que si c'était, encore une fois, de la danse, on obéirait aux règles de l'art. Et aux Jeux Olympiques, encore une fois, c'est le meilleur exemple pour concrétiser vraiment cette pensée. Aux Jeux Olympiques, tu n'es pas libre. Même si c'est de la danse qu'on a vu au breaking, etc., tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Or, dans la danse, il y a cette notion de liberté qui est fondamentale. Il y a une liberté gestuelle que tu n'as pas retrouvée dans le breaking. Et justement, on l'a bien vu l'exemple. La seule qui a pris vraiment ses libertés dans le break, elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux. Je parle de Bigel Raygun. Parce qu'elle a ramené son originalité, sa vision du break, sa vision des figures en break, elle s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux. Parce que bien évidemment, quand tu la remets
dans les critères du break par rapport aux Jeux Olympiques, c'était pas bon du tout. On n'y était pas. Donc voilà. Alors que ça, sur scène, en théâtre, ça a complètement sa place, bien évidemment. Et on voit des choses aussi originales que ça, voire pire, voire mieux, sur scène, dans les théâtres. Donc c'est pour ça qu'elle s'est fait lyncher. Parce qu'elle a pris une trop grande liberté dans sa danse. Alors que on n'est pas libre dans le sport. Encore une fois, un 100 mètres, tu n'es pas libre de le faire comme tu veux au sport, aux Jeux Olympiques. Tu dois le faire le plus rapidement possible parce que tu es dans une notion de compétition. Donc tu ne vas pas commencer à faire ton 100 mètres en gesticulant, etc. Tu vas y arriver sûrement au 100 mètres, mais d'une manière où tu auras perdu, tu n'auras pas fait, t'auras pas respecté le sport, quoi. Les principes de ce sport. Alors qu'en danse, si on fait un 100 mètres et tout le monde commence à gesticuler, il y en a qui reculent, il y en a qui vont lentement, il y en a qui ne s'arrêtent pas au 100 mètres, il y en a qui continuent aux 500 mètres, il y a une liberté. Là, c'est une performance de la danse. Vous voyez un peu les distinctions ou pas? On va creuser encore, on va y aller. Ça, c'était pour parler de la liberté. Mais là, on va creuser. Vraiment, on va aller au fond du fond du fond. Et moi, il y a une phrase que je kiffe et que voilà, je m'en suis rendu compte ces derniers temps en lisant ce beau bouquin. L'art ne progresse pas. Il se transforme. Je répète, l'art ne progresse pas. Il se transforme. Et après, vous allez me dire que le sport, non, il n'y a pas de progrès. Bien évidemment qu'il y a un progrès. C'est la base du truc. Activité physique pour améliorer sa condition physique. Devenir meilleur. Plus de muscles. Courir plus vite. Sauter plus haut. Tourner plus vite. On peut inventer n'importe quel sport. Marquer le plus de buts. Bien évidemment qu'il y a une notion de progrès technique. L'art, la danse, il n'y a pas de progrès. Il y a des progrès techniques. Oui, mais là on rentre dans une dimension sportive. Mais dans l'absolu, l'art ne progresse pas. Ça me gratte. Et donc je vais expliquer un peu pourquoi. Dans l'histoire de l'art, il y a des périodes. Classicisme, romantisme, modernisme. Mais il n'y a pas une période qui est meilleure qu'une autre. Parce que ça serait faire une hiérarchisation de ces périodes d'une culture par rapport à une autre. Référence à Michel Onfray. Non mais voilà, je renvoie à une vidéo de Michel Onfray, une interview qu'il a faite, où justement il hiérarchisait certaines productions artistiques par rapport à d'autres. Et ça a fait énormément débat. Mais après, lui s'interrogeait, il me semble, par rapport à la valeur de ces productions artistiques qui, évidemment, ne sont pas toutes les mêmes. Tout ne se vaut pas. Si moi je suis un fan inconditionnel du romantisme, il peut y en avoir d'autres qui sont fans de classicisme et d'autres de l'époque actuelle. Mais il n'y a pas de mieux ou moins bien, il n'y a pas de progrès. L'art ne progresse pas. C'est juste des goûts et des couleurs, évidemment. Et ça fait encore l'objet d'autres débats. Mais voilà, c'est la subjectivité qui est super important dans l'art, dans le spectateur, l'auditeur qui vient regarder de l'art, écouter, etc. Bon, il y a cette subjectivité qui me fait apprécier ou non quelque chose qu'il n'y a pas dans le sport. Il n'y a pas de subjectivité dans une compétition, etc., dans un sport. Le sport progresse. Il y a 100 ans, on courait sûrement moins vite que maintenant. Mais voilà, mais il y a une notion de progrès. Ça progresse, on monte, il y a une évolution plus rapide, plus haut, plus fort. Il n'y a pas ça en art, il n'y a pas ça en danse. Je peux apprécier un tableau qui a été fait il y a 600 ans, bien plus qu'un tableau qui a été fait il y a une semaine. Et si l'art progressait, je ne pourrais pas apprécier ce tableau d'il y a 600 ans. Ok ? La danse, c'est pareil. Et j'ai beaucoup réfléchi ma danse par ce biais-là. C'est-à-dire qu'à un moment, je pensais que la danse n'était que progrès. C'est-à-dire que je dansais moins bien il y a 2 ans que maintenant. C'est faux. Ce sont juste des phases différentes. Et ça, c'est des notions fondamentales dans la danse, dans l'art. Et que tout le monde n'a pas à l'esprit, surtout dans la danse. Tout le monde a l'impression qu'on progresse. Juste, on danse différemment. C'est-à-dire que, par exemple, cette dernière année, je me suis énormément intéressé aux danses traditionnelles françaises. Ok ? Il y a 2 ans, je m'intéressais à fond à la drum and bass, à comment la réintégrer dans ma danse. Mais voilà, la production artistique que j'ai faite cette année n'est pas la même qu'il y a 2 ans, et il y a quelqu'un, un spectateur, qui peut préférer maintenant
il y a 2 ans, et d'autres qui peuvent préférer il y a 2 ans à maintenant. Progrès, liberté, déréalisation, désobjectivation, faire-monde. Ce sont des notions propres à l'art. Ce sont des notions qui font que la danse ne peut pas être un sport, parce que le sport obéit à d'autres principes. Et si la danse obéissait vraiment aux principes du sport, ça ne pourrait pas être un art. Mais comme personne a renié au fond, et même dans le début, dans l'introduction, et à cette question, le titre de cette vidéo, la danse est-elle un sport? Personne n'a renié que la danse était un art. Si on vient réinterroger aussi la danse comme étant un art, on vient lui soumettre les principes de l'art. Et donc on ne peut pas en faire un sport. Non, la danse n'est pas un sport. On a répondu. Ok. Mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Écoutez, on va rapidement, pas détailler, mais revenir sur certains points. Voilà, pour conclure. Je vous ai parlé dans la première partie de certaines différences entre le sport et la danse. Mais ce ne sont pas des différences fondamentales. Donc c'est pour ça qu'on s'est réinterrogé sur la danse comme étant un sport. On a vu que la danse pouvait devenir un sport. Mais si elle devient un sport, ce n'est plus la danse, ça devient un sport. Et dans la troisième partie, on a vu que les principes de l'art nous faisaient atterrir sur cette conclusion que la danse, dans l'absolu, ne peut pas être un sport vu que c'est un art. Ok? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de philosophie de l'art. N'hésitez pas à vous abonner, c'était Ankapausti. Merci et à bientôt.